Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc, je sais que vous étiez beaucoup à me dire hier, et j'étais au courant en même temps que vous par rapport aux infos, par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux. Depuis hier, 23 h environ, j'étais là en même temps que vous, hein. Vous inquiétez pas, hein, parce que j'ai reçu des centaines de messages qui viennent et qui viennent et qui viennent. Riles, Mbaflix, Mbaflop, Riles parle d'Mbappé. Je vous avoue, ça m'a un peu énervé. Voilà, je vous fais d'abord le petit récit du truc avant de commencer. Ouais, c'est comme ça. Moi, vous me connaissez, je fais des vidéos, et c'est toujours par plaisir. Toujours par plaisir. Des fois, il se peut que certains, voire beaucoup de mes abonnés, me gâchent le plaisir. Et j'ai kiffé parler d'Mbappé à énormément de moments, des Mbaflix et tout, au point où on avait lâché des génériques et tout. Et j'ai eu un sentiment, je peux me tromper, encore une fois, je suis un humain, je donne mon sentiment, peut-être que je me trompe, qu'il y a eu beaucoup de gens que je considère un peu injustes, ingrats, je vais pas dire méchants, parce que bon, la méchanceté virtuelle, je m'en fiche, mais ça m'a un peu dégoûté. Quand je parlais d'Mbappé, alors oui, forcément, ça fait des chiffres, hein. Ça fait des vues, je sais que les gens, en plus, ils attendent, parce que c'est un sujet qui me tient assez à cœur depuis longtemps, j'en parle souvent. Et donc, ça a toujours été un kiff. Et ça a été bénéfique professionnellement dans plein de domaines, quoi. Et là, ça aurait été parfait, hein. Au tac, avec ce qui est sorti hier. J'aurais fait ma vidéo de 5 minutes au moment où ça a été évoqué. Comme je vous dis, hein, en ce moment-là, je vais devoir bientôt aller aux USA et tout. Professionnellement, ça m'aurait fait du bien, hein, d'utiliser l'actualité directe et tout pour faire des chiffres et tout. Mais quand je parle d'Mbappé, et que je le fais toujours avec bon cœur, avec passion avec vous, je me fais toujours insulter. Toujours insulté. C'est pas les insultes qui me dérangent, c'est l'ingratitude des gens. Parce que tous les médias parlent d'Mbappé. Et je vous vois pas les insulter en dessous. Alors je vous demande pas d'aller les insulter, mais c'est juste que je vois pas le même traitement. Et Riles, quand il en parle, ah bah non. Quand j'ai des trucs à partager ou des infos, oh non, non, arrête. Mais par contre, vous ne voulez pas que les autres ne vous apportent rien. Vous voulez que ce soit Riles qui vous apporte rien. Alors moi je vais pas manger, moi je mange pas, les autres ils mangent, et c'est bien avec les autres, hein. Bref, ça m'a dégoûté du feuilleton, moi qui en avais fait vraiment un délire avec vous et tout, j'avais kiffé de fou malade. Et voilà, c'était un rapport au Real, un rapport à Kylian et tout. Ça a cassé la hype. Ça a cassé ma hype et mon plaisir à faire le truc. Bien que, comme je vous dis, ça m'aurait fait du bien d'en parler en temps et en heure hier. Bref, je vais pas parler une heure de tout ça. On va évoquer l'actualité comme je la pense, comme je la vois. Parce que je comptais même pas en parler en vrai. Je comptais même pas en faire de vidéo. Mais j'ai, voilà, ma pensée envers quand même ce qui est majoritaire et la communauté qui veut vraiment avoir mon retour par rapport à tout ça. Et les autres, s'il vous plaît, rentrez chez vous et restez pas là, ne me donnez même pas votre vue, je veux même pas de votre centime, je veux rien du tout. Sincèrement. Ingratitude. Bref. Ouais, c'est pas sur un grand sourire que je commence cette vidéo, mais c'est mon sentiment, je vous le dis honnêtement. C'est mon sentiment. Bon. Alors hier, Santi, qui annoncerait que Kylian Mbappé aurait signé et va rejoindre le Real Madrid, que pour lui, c'est fait. Qui est Santi? Alors, il y a plein de gens qui me diront, il a déjà eu du vrai, il a déjà eu du faux, mais beaucoup de gens mettent de la confiance dans cette personne. Moi, je vais vous donner mon avis. J'y crois pas. J'y crois pas spécialement. J'y crois pas. Je dirais pas qu'il y a rien. Hein, pour moi, il se passe des choses en interne. Peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il a tort. Et on nous a assez bercé avec les histoires de mercato d'Mbappé. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait à mes yeux jusqu'à ce qu'on le sache officiellement. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai, et même, imaginons, on va aller plus loin, imaginons il a eu l'information même de Kylian ou de la maman de Kylian, eh ben on saura pas si c'est vrai ou si c'est faux, jusqu'à ce que ce soit annoncé officiellement. Parce que peut-être, et c'est mon idée, qu'il y a un jeu médiatique, et ce ne sera pas la première fois que ça a pu avoir lieu, ce jeu qui viendrait à dire Mbappé proche du Real. Ensuite, t'avais le Times qui dit Mbappé aurait refusé le Real. Après, t'as Santi qui vient. Et ce jeu-là, moi, je m'en rappelle. Moi, ce jeu-là, il me rappelle des choses. Quand tu pesais le pour et le contre, Madrid et PSG, à celui qui va engrainer l'autre, à faire la meilleure offre, à mesurer, à tempérer. Ça m'étonnerait que, d'un coup, par magie, janvier arrive, Kylian signe au Real, pas de discussion, tout est parfait. Forcément.
Il va y avoir un temps où il va falloir utiliser l'un pour avoir l'autre. À moins que je me trompe et que Kylian et la manière de faire du clan a totalement changé et qu'aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent, il sait ce qu'il veut, ça y est, avec le Real, ils se sont entendus, ils ne demandent pas plus que ce que le Real propose et que tout est beau dans le meilleur des mondes. Peut-être, mais pour l'instant, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que c'est toujours le pour et le contre, c'est toujours avec et sans. Et je ne doute même pas de ceux qui sont convaincus de leur info. C'est juste qu'on sait faire sortir des choses ou faire croire des choses à des gens. Et peut-être que derrière, en fin de compte, il n'y a rien. Parce que ça arrange aussi les concernés. Voilà. Donc maintenant, Riolo, qu'est-ce qu'il a dit? Riolo, souvent, j'ai quand même l'impression que Riolo, il y a un rapport avec le clan Mbappé pour dire ou avoir une forme de propagande dans certains aspects. Mais en tout cas, il parle pas au niveau mercato d'Mbappé au hasard. Maintenant, utilisé, pas utilisé, j'en sais rien. Mais il aurait dit que Mbappé parlera avant le match contre la Real Sociedad, qui a donc lieu le 14 février. Donc, logiquement, il va y avoir de plus en plus d'infos ou de rumeurs, mais qu'on ne saura jamais vraiment dire si c'est la vérité. Il y aura de la tendance jusqu'à ce que Kylian Mbappé parle. Et maintenant, on verra. Mais s'il parle avant le match contre la Real Sociedad, si c'est pas un départ que t'annonces, mais pourquoi tu ne te laisses pas le temps d'avoir la meilleure offre jusqu'à la fin de saison? Pour moi, s'il parle vraiment avant la Real Sociedad, c'est que pour moi, il y a de fortes chances que ce soit un départ. Mais encore une fois, on ne sait rien avec eux. Je vous jure, on nous a assez berné depuis des années sur ce sujet. Oui, il y a des tendances. Oui, il y a des choses qui vont se dire. Oui, il y a des choses qui vont fuiter. Mais tu ne sais même pas si c'est pour t'utiliser ou si c'est pour dire la vérité. Donc maintenant, moi, peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qu'on m'apporte, peu importe une info sortie de la bouche d'une personne, même de confiance, parce qu'il faut comprendre comment ça se passe en interne, c'est ça le problème. C'est que les gens cherchent à se dire « Ouais, mais est-ce qu'il est quelqu'un de confiance ou pas ?» C'est pas forcément ça. Tu peux être quelqu'un de confiance et être utilisé, peut-être même qu'il a eu la preuve que Kylian va s'engager. Peut-être qu'on lui a dit, de source sûre, que ce serait vers le Real qu'il irait, Mbappé, Kylian. Mais peut-être que ça va être, oui, la situation finale, qui permet aussi en interne de rediscuter, parce que là, grosse pression sur le PSG. Alors, j'ai envie de tout évoquer dans cette vidéo, comme ça je vous saoule pas dans une autre. J'aurais pu en faire plusieurs, ça aurait été avantageux, on va dire, mais bon, vu qu'il y a que les autres qui ont le droit de manger, bon, bah, on va tout dire, tout ce qu'on a à dire dans cette vidéo. En fait, si Mbappé s'en va, il y a deux options, il y a deux manières de voir les choses. Moi, je vous ai toujours dit que ce qui est devenu dans ce que les gens n'aiment pas de Kylian, c'est la faute du PSG. Quand tu engraisses quelqu'un, quand tu lui dis « dis-nous ce que tu veux, on te le donne », il dit ce qu'il veut, on lui donne. Dès lors qu'on lui fait signer un contrat. Parce que pour moi, cette histoire de prime, là, ça n'a aucun sens. Hein. J'ai laissé mes primes au PSG, parce qu'en vrai, sinon, ils ne pouvaient pas jouer. Et il y a des gens, ils étaient là. C'est bien. Ouais, Paris est une institution. Mais cette institution lui a quand même garanti dans un contrat des primes. Sans que ces primes soient obligatoirement touchées s'il prolongeait. Pourtant, ensuite, on vient lui dire « Si tu prolonges pas ça et tu mets le club dans l'embarras, on peut pas te perdre libre. » Les contrats, ça sert à quoi? Faut m'expliquer. Ouais, mais ça se fait pas, s'il prolonge pas. Ok, ça se fait pas. Mais les contrats, ça sert à quoi? Donc Paris serait dépendant dans sa survie financière d'un Mbappé qui ne partirait pas libre. Et pour ne pas avoir à ce qu'il parte libre, et donc le refaire jouer au football, il fallait qu'il lâche des millions. Mais ces millions, c'est pas un transfert qui vient te les donner. C'est ce que tu étais censé lui payer. Donc au final, tu t'es tout seul mis dans l'embarras et tu n'es pas gagnant de son transfert, quoi qu'il arrive. Mais, pour l'image, avant le Qatar, le PSG était prêt à tous les sacrifices. Il fallait à tout prix avoir Mbappé. Il fallait à tout prix avoir Neymar, Messi, etc. Et le Qatar terminé, c'est devenu, ça y est, on s'en fiche maintenant, on reprend. Regardez, moi je vous ai dit quoi la dernière fois? Nouveau cycle, faut pas être dur avec le club, etc. Ok, faudra attendre au PSG, d'accord, nouveau cycle, ok. Si Mbappé part, nouveau cycle l'année prochaine. Si Luis Enrique part, nouveau cycle l'année d'après. Il n'y a pas de... Ça, c'est un moyen de se dire, ça y est, c'est sur maintenant qu'il faut jauger. Pourquoi vous décidez que c'est sur maintenant qu'il faut jauger ou juger le club? Il y a des choses avant qui existent. Et aujourd'hui, vous verrez, si Mbappé part, parce que s'il prolonge, là, oui, d'accord, ok. Mais s'il prolonge, il faut qu'il prolonge en s'instaurant sur quelque chose de nouveau. Donc,
Maintenant, je comprends aussi l'idée de se dire, purée, mais c'est sur le PSG qu'il faudra cracher. Je parle des supporters du PSG, c'est pas sur Mbappé. Parce qu'il suffit de réfléchir. Moi, comme je vous ai dit, et j'en avais parlé même avec l'immigré parisien, rappelez-vous, dans la vidéo qu'on avait fait ensemble, je ne change pas d'avis. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est beaucoup de Parisiens, quand Kylian est dans l'année où il peut partir libre, il n'y a pas cette discussion d'il est méchant. Après, quand Paris décide qu'il faut qu'il soit méchant, les gens disent il est méchant. Maintenant, il redevient gentil parce qu'il a donné des primes. Maintenant, s'il est amené à partir, les gens vont lui recracher dessus parce que ça n'a aucun sens. Et donc, je vous avais dit, si Mbappé met un vent au Real, mais que le Real se mettait devant lui à courir et à lui faire des courbettes, c'est au Real que j'en veux, c'est pas à Kylian, ça n'a aucun sens. Dans votre travail, si on vient, on vous dit voilà, nous on vous propose ça, ça c'est mieux que ça, vous choisissez, vous êtes libre de choisir. Vous pensez à votre carrière, c'est comme ça. Moi j'en veux à celui qui te propose tout au point de sacrifier. Il est prêt pour toi à sacrifier ce qui appartient à tout le monde. Moi c'est ça que je trouve dérangeant. Donc aujourd'hui le Real ne dépend plus d'Mbappé, ça je vous l'ai dit, mais il y avait des moments où le Real dépendait d'Mbappé. Et c'est au Real que j'en voulais. Hormis la première doudouille que s'était mangé le Real 2022 lors de la prolongation. Mais là, c'est, comme on dit, un proverbe. Arnaque-moi une fois, tu es fautif. Tu es le méchant. Mais arnaque-moi 2 fois, je suis fautif. Je suis l'idiot. Donc, si le Real se fait arnaquer une 2e fois, le Real est bête sur cette histoire. Maintenant, encore une fois, le Real n'est plus dépendant d'Mbappé, ça change tout. Que tu le prennes ou pas, en vrai, ça change. S'il vient, franchement, ça fait un très grand joueur, et on sera content. S'il ne vient pas, tu peux te pencher sur Haaland ou tu peux tenter de faire grandir Hendrik. T'as de quoi faire maintenant. Donc ça, c'est... Par contre, côté Paris, qui pour remplacer Mbappé, tout a été fait autour de lui. Mais c'est pas lui le problème, c'est le club qui se laisse faire. C'est le club qui décide que quelqu'un peut devenir plus grand qu'eux. C'est celui qui met de côté tout ce qu'il y a autour en mettant toute l'importance sur un joueur qui ne t'a même pas donné les garanties d'être là sur du long terme. C'est A plus B. C'est A plus B, les gars. Donc, moi, l'info, j'y crois pas, aujourd'hui en tout cas. On verra s'il y a des confirmations à l'avenir. Ce laps de temps-là, est-ce que c'est janvier ou... Moi, je vous avais dit, il y a un long moment, si vous vous rappelez, les échos que j'avais de Madrid, c'était jusqu'à février maximum. Donc peut-être que, voilà, là, Riolo dit qu'il parlera avant février le 14. Est-ce que c'est pas début février, fin janvier? En tout cas, Madrid, c'était l'écho que j'avais. Pas qu'il allait parler, mais que eux, en tout cas... Ça se jouerait en début d'année où il passerait à autre chose. Côté Mbappé, j'en sais rien. Il paraîtrait qu'à Paris, ils ne sont pas spécialement au courant de ce qui se passe. Donc déjà, tu te dis Paris, c'est bizarre. Si Mbappé avait annoncé au PSG qu'il partait, quelques jours après, il y aurait eu des petites choses qui auraient fuité. Est-ce que Santi fait partie de ces petites choses? Je sais pas. On verra. Mais pour moi, il n'y a pas de fiesta. Hein. Mbappé n'a pas signé au Real Madrid. Ces articles-là ont déjà eu lieu, ont déjà existé, et ne pensez pas que c'est qu'une histoire de « il est fiable ou il n'est pas fiable ?» Le sujet Mbappé, c'est pas une histoire de fiabilité de celui qui parle. C'est une histoire de qu'est-ce qu'ils veulent faire au moment où ils font parler peut-être certains. Voilà, soyez patients, soyons patients. Je vais pas vous saouler avec ce sujet, n'ayez pas peur, ne vomissez pas. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.